Je pense, avoir finalisé mon rendu. Hem, donc j'ai effectué un rendu de base, je pense que c'était celui-là, qui était assez terne finalement au niveau, des lumières, des éclairages, donc il fallait rehausser un peu toutes les valeurs et j'ai donc ça c'était un rendu en Eevee et si on regarde le rendu Eevee, j'avais un petit souci au niveau, des bandages, vous voyez? Au niveau des ombrages ici. Donc j'ai relancé, un Cycles en fait et le Cycles m'a permis, d'avoir j'ai essayé d'ouvrir, c'est un peu lourd. Voilà, de récupérer un ombrage correct à ce niveau-là et récupérer quelques highlights, au niveau du canon. Ensuite, j'ai passé, mon rendu de base, je l'ai repassé dans Lightroom, ce qui m'a permis, d'avoir des choses un peu, nuancées. Alors je ne sais pas, 5.2. On peut regarder dans Lightroom, par exemple sur un rendu comme ça, vous voyez, vous glissez votre image dedans, et ensuite sur la droite vous avez les classiques d'exposition, de contraste. Il y a les effets de texture, par exemple, sont assez marrants. Ici, par exemple, si on demande un peu plus de texture, vous voyez, on va accentuer un petit peu plus les traits. La clarté, le voile ici, vous voyez, il y a des petites choses sympas. Bon, il y a aussi évidemment l'exposition. J'aime beaucoup la haute lumière qui accentue un petit peu, tout ça. Et alors, vous avez également un truc super intéressant, c'est les paramètres prédéfinis. Où là, on peut, alors je vais masquer, modifier, où on peut alors, par exemple, en mode automne, vous voyez, checker ce qui pourrait convenir ou ce qui est parlant pour vous, quoi, ce qui vous plaît. Par exemple, imaginons cette image-là me plaît, je fais exporter comme ceci. Et alors là, bien checker, vous êtes à taille réelle, parce que sinon vous allez avoir des petits soucis. Exporter la photo, vous indiquez où est le dossier, sélectionnez et hop, voilà, il calcule. Et là, il est en train d'enregistrer dans mon dossier de référence. Dans Render, on devrait avoir quelque chose, pour la retrouver évidemment. À mon avis, c'est celle-là, la 5.2.2. Vous voyez, elle est enregistrée en PNG. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais dans Photoshop et je vais commencer à empiler mes passes. Et je vais essayer de trouver un fond. Alors, vous voyez, dans les jeux vidéo, parfois, quand on est en train de composer une arme, vous voyez, on lui met un silencieux, on customise le canon, ce genre de choses, on a une interface. Et donc, j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait dans Call of Duty ou d'autres jeux comme ça. Et parfois, on a une image de fond un peu floutée. Je me dis, tiens, je vais utiliser cette image, euh, ici de Fallout, de l'abri 111, et je l'ai un peu floutée. Ça va donner un petit peu une ambiance colorimétrique. Et à partir de là, j'ai un peu ajusté certaines choses. Alors, si on reprend un petit peu les choses dans l'ordre, je vais masquer tout ça. Voilà, ceci. Et je pars vraiment de pas grand-chose. Donc, je pars vraiment d'une image que je floute. Donc, c'est le fond copie ici. Et puis, j'ai les arbres. C'est là vraiment les calques ici où je vais essayer de prendre le meilleur. Là, c'est un masque. Ça me permet de sélectionner rapidement le masque, vous voyez. Donc, comme ceci, il faut que je sois dessus, évidemment. Et ça me permet alors d'extraire de l'information, d'enlever des fonds rapidement. C'est assez pratique, en fait. J'ai même fait un trait de contour grâce à ça. Vous voyez, si on fait M, on devrait avoir ici la possibilité de créer un contour rapidement. Et on peut donner une couleur, c'est assez cool. Et on met une lumière tamisée, par exemple, sur ce contour pour qu'il soit pas trop net. Enfin bref, ça c'est le masque, on s'en fout un peu. Ça c'est, je dirais que c'est ma base. Avec, on voit ici le
le tissu qui est pas top top. Ensuite, j'ai une passe, pas une image, qui rehausse un petit peu les couleurs, vous voyez, qui redonne un peu oui, de chaleur à l'image. Et puis par-dessus, j'ai une image de Lightroom avec l'arme est un peu plus bleutée. Si vous constatez au niveau de la hache, elle prend un peu de bleu et ça permet voilà, de faire un raccord avec le fond bleuté. Ceci, ça nous donne un vignettage. Je ne sais pas si vous voyez sur les bords ici un peu grisâtre. Et ça me permet de faire un lien entre la partie, les parties métalliques, vous voyez, d'unifier un peu l'image, qu'on n'ait pas que du bleu comme ça. Je trouvais ça assez bien. Et là, c'est ma... On voit d'ailleurs hein, que le Cycles, je l'utilise globalement, le rendu Cycles avec le tissu, eh bien, je ne l'utilise que pour cette zone-là. Alors, quand j'ai ça, bah, il faut composer un petit peu, avoir un petit visuel sympa. Alors, j'ai commencé par aller sur Pinterest pour aller placer un logo. Puis j'ai commencé à placer des traits. Et on voit que ces traits, par exemple pour le trait épais, c'est souvent en lumière tamisée. En fait, c'est un rectangle blanc, lumière tamisée, avec une opacité un peu faible. Et ça habille un peu l'image. Alors, même sur le trait épais, eh bien, quand on double-clique, on a accès à des choses cool comme la lumière externe. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit bord flou comme ça. Ok. Alors, un truc que j'utilise beaucoup, c'est la vibrance. Alors ici, ça se voit pas trop, elle est très très faible, mais la vibrance, donc c'est un... Si je sélectionne ici, tout en haut, j'ai couleur et vibrance. Et quand ça vient s'ajouter, eh bien, on a alors la possibilité de donner un peu plus de chaleur. Par exemple, la vibrance, là, je suis à 9, ben, je peux accentuer, vous voyez, et il va accentuer les zones de chaleur. Très intéressant ce truc-là. Donc j'en ai mis un tout petit peu pour le fond, et j'en ai mis également pour ici l'arme. On voit qu'il y a, c'est très, très subtil ici, mais on voit par exemple au niveau de la hache que les jaunes sont un peu plus intenses. Il vient intensifier les choses. Alors, ce rendu-là, je ne sais même plus si j'utilise. Ah, maintenant, je me remets à douter, tiens, est-ce que mon rendu est bien? Donc ici, oui, c'est un rendu qui est un peu plus granuleux. Si on se rapproche un peu, ça donne un peu plus de... Oh, il y a du grain ici. Et je trouve ça assez chouette, accompagné ici, encore un peu de vibrance. Ça, c'était vraiment du détail, mais n'hésitez pas parfois à mettre un peu du grain sur vos éléments comme ça unifie les matériaux. Et puis, j'ai ajouté des traits de contour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour décrocher un petit peu l'arme du fond. Et puis, j'ai ajouté du vignettage sur les bords. On voit que c'est un peu plus noir. Encore des contours. Et un petit cadre. Et voilà que ça fait un joli rendu, enfin, que je trouve joli. Quand on voit d'où vient l'image de base, si on reprend mon image ici dans mes rendus, bah, elle était très terne finalement. Alors je ne sais pas, j'ai peut-être fermé le dossier. Elle était très terne. Et donc, méfiez-vous toujours de faire des rendus bruts, voyez, et de les garder tels quels. Et en se disant, tiens, c'est bien, parce que parfois les logiciels en post-production, ça vaut même aussi pour la vidéo, eh bien, ajuste, calibre vraiment les, les noirs et les blancs, les contrastes, la saturation, ce genre de choses. Donc ça permet aussi d'éduquer un œil. Parce que si on reste tout le temps sur du rendu brut, de Maya ou de Blender, eh bien on n'éduque pas son œil au contraste, à la mise en évidence, à la mise en valeur de son travail. Voilà. Donc ce travail, ici je suis parti d'un sujet, donc de Fallout, mais vous pourriez partir d'autres choses, d'un autre, par exemple, Walking Dead, par exemple, vous voyez, ça donnerait quoi? Et le fond, alors ce serait quoi si c'était du Walking Dead? Ou il y a Metro Exodus, il y a
il y a d'autres styles de jeux comme ça, peut-être que vous connaissez, que vous pourriez mettre en valeur via ce travail. Voilà.